bien sûr que si. Non, c'est pas. On met les baïonnettes au canon? Oui. Baïonnettes au canon. Voilà, tu peux tous par ici, s'il te plaît. Ah bah on file. Décalez, Vous nous avez pas amené le général, c'est généreux. Ça peut être chargé. C'est bon, oui, soyez sérieux, qu'est-ce que tu fais, bordel? Ah merde. C'est celui qui est passé à Lévis, probablement croisé. Reposez. 1. Bravo. Bas. Monsieur Bélier, je vais vous faire un historique. Il y a presque 2 ans, Daniel Chioli me contacte via Internet pour me parler de cet arrière-grand-père chauffeur de taxi de la Marne, un peu oublié. Nous avons régulièrement échangé à ce sujet, mais c'est grâce à la commémoration du centenaire des taxis de la Marne, 100 ans jour pour jour après la réquisition des taxis, que nous nous sommes rencontrés à la date symbolique du 6 septembre 2014, et au lieu tout aussi symbolique de l'école militaire de Paris. Je profite de cette occasion pour remercier à nouveau messieurs Gilles Boulin et Ramiz Jean-Jevali, les co-directeurs du groupement GESCOP Alpha Taxi, qui nous font le grand plaisir de leur présence aujourd'hui et qui ont organisé l'année dernière, avec le capitaine Pontieux, un convoi historique. Un convoi vécu 100 ans plus tard comme de nouveau une véritable épopée, dans des conditions différentes bien sûr. Monsieur Christophe Lagrange se souviendra probablement d'un nuage de fumée dans les rues de la capitale, au travers duquel il put néanmoins apercevoir l'objet de ses recherches, une bicyclette pliante. Quant à monsieur Pascal Kitzten, se souviendra de notre passage à Dammartin en Goële avec une panne sèche et un équipage à bout de souffle. Car croyez-moi, à Dammartin, ça grimpe. Joseph se souviendra des 80 km du parcours fait comme certains piou-piou à l'époque, uniquement sur le marchepied. Et monsieur Gilles Cellier, maire de Nanteuil, le Haudouin, d'une arrivée acclamée au pied de la stèle au taxi, immortalisée par les photos de Jean-José Vanègue. Mais revenons-en à Étienne Germain. Étienne Germain est né le 13 février 1871 à Caunes, dans l'Allier. À Paris, il est installé avec son épouse, Estelle, et ses enfants au 50 rue d'Avron dans le 20e. Il est chauffeur de taxi employé par la Carmina Métropole, dite G2. Cette société, fondée par l'ancien entrepreneur de travaux publics, Joseph Carmina, à qui l'on doit par exemple la ligne numéro 1 du métro, a d'abord proposé au louage des voitures hippomobiles avant de les remplacer par le petit bicylindre de chez Renault. Étienne Germain connaît donc l'arrivée de l'automobile, l'invention allemande du taximètre qui par contraction et par figure de style de la synecdoque nous donne aujourd'hui l'appellation taxi, quelles que soient les langues autour du monde. Il connaît probablement bien la jante de secours Stepney qui, fixée sur le marchepied de son taxi, permet en cas de crevaison de jumeler la roue déficiente et évite ainsi la réparation sur place. Et autant dire qu'avec les chevaux qui circulent encore et gardent leur clou, les crevaisons sont redoutées. Étienne Germain connaît la belle époque et ses 10 000 taxis qui sillonnent la capitale.
Et puis, en 1911, il connaît la grande grève des chauffeurs qui dure 144 jours. Puis l'été 14 arrive, la mobilisation. Étienne Germain a 43 ans. Il est trop âgé pour être mobilisé et poursuit donc son activité professionnelle. Le mois d'août est extrêmement meurtrier pour les deux camps. Avec le plan Schlieffen, les Allemands ne cessent leur progression vers Paris. Les Français marquent la retraite. Tenant difficilement sa position au nord-ouest de Meaux, le général Monoury a besoin de renforts, mais les garnisons parisiennes sont dénuées de moyens de transport. La femme de l'intendant général Burguet, qui voit d'interminables files de taxis passer à vive allure sous ses fenêtres du boulevard Pasteur, avait déjà soufflé l'idée à son mari, qui depuis août utilisait ce moyen pour l'approvisionnement du camp retranché de Paris. C'est donc tout naturellement sur cette idée de civil, comme il l'évoqua à plusieurs reprises, que le général Gallieni, alors gouverneur militaire de Paris, lance la réquisition auprès des 3000 taxis encore en circulation. Dans la nuit du 6 au 7 septembre, Étienne Germain est au volant d'un des 1100 taxis qui partent des Invalides, avides, en convoi pour se rendre à Gagny. La nuit suivante, il transporte comme clients les soldats du 103e ou 104e régiment d'infanterie jusque Nanteuil. Cette nuit-là, il transporte peut-être le général de Trintignant, dont son petit-fils, M. Jacques de Trintignant, nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. L'histoire aurait pu s'arrêter là, comme celle que tout le monde connaît des taxis de la Marne. Mais non, Étienne Germain se porte volontaire comme une cinquantaine de ses collègues pour rester au service de l'armée les jours suivants. Le 12 septembre, Étienne Germain charge dans son taxi un lieutenant qui rejoint un régiment de la 8e division d'infanterie. Il quitte alors Paris et se rend à Antilly. Mais là, plus de troupes françaises. Le 4e corps est en effet remonté vers le nord à la poursuite de l'ennemi en retraite. Étienne Germain conduit son taxi jusqu'à Mareuil-sur-Ourcq, d'où on l'envoie sur Villers-Cotterêts. Après une centaine de kilomètres, Étienne Germain et son client couchent à la mairie. Et le lendemain, repartent à la recherche de la 8e division en remontant sur l'Aisne. De renseignement en renseignement, les voyageurs apprennent que le 4e corps a franchi la rivière au nord de laquelle il se trouve. Mais en arrivant sur les bords de l'Aisne, il s'agit de trouver un passage, car l'ennemi en retraite a fait sauter les ponts. Après avoir longé la rive gauche pendant quelques kilomètres, la voiture franchit la rivière non loin d'ici, à La Motte, sur un pont de bateau que le génie a installé la nuit précédente. À la nuit tombante du 13 septembre 1914, le vaillant taxi atteint la ferme de Moranval, où il dépose enfin son client. Étienne Germain se prépare à faire demi-tour, lorsqu'un officier, stupéfait de voir sur la ligne de feu un véhicule aussi insolite, l'interpelle et lui propose de se porter en avant pour ramener des blessés qu'il rencontrera à quelque distance. Étienne Germain accepte sans hésitation. Mais comme il porte son costume civil et qu'il n'a pas d'armes, il demande un combattant pour l'accompagner. Un caporal infirmier prend un fusil et grimpe sur le siège, et le chauffeur démarre, prudemment, dans la nuit. À peine ont-ils roulé pendant 500 mètres qu'Étienne Germain aperçoit, à quelques pas, une patrouille allemande d'une dizaine d'hommes qui marchent le long du chemin. Il désigne aussitôt le groupe au caporal qui envoie un coup de fusil, met vivement le pied à terre et, s'abritant derrière la voiture, recharge son arme et continue à tirer. La riposte ne se fait pas attendre. Surpris par ces coups de feu et l'apparition d'un véhicule à moteur qu'ils prennent sans doute pour une automitrailleuse, les fantassins ennemis déclenchent aussitôt une vive fusillade à bout portant. Dans cette circonstance critique, Étienne Germain ne perd pas son sang-froid. Tandis que les balles atteignent sa voiture, il fait marche arrière aussi vite que possible et couvre la retraite du caporal. Puis, une fois hors d'atteinte, il fait demi-tour et rentre dans les lignes sans dommage, ni pour lui, ni pour son passager. Mais la carrosserie portait 32 impacts de balles. Heureusement, par un hasard singulier, tous les coups de feu ont atteint la partie droite de la voiture. Or, contrairement au taxi ici présent, la voiture d'Étienne Germain a une conduite à gauche. Cette particularité lui sauva probablement la vie. Étienne Germain passe finalement la nuit à l'arrière de son taxi et le lendemain matin, ne voulant pas abandonner sa voiture gravement endommagée, fait quelques réparations de fortune et rentre à Paris. Cet acte de bravoure fait l'objet d'un rapport établi par le général Laude, directeur des transports.
Le 26 septembre 1914, Étienne Germain est cité à l'ordre des armées de Paris et reçoit la croix de guerre le 1er mai 1915 des mains du général Métro, qui, pour anecdote, avait déjà prédit la réquisition des automobiles en cas de guerre dès 1912. Le taxi d'Étienne Germain portait le numéro 1198. Il a été réformé et détruit en 1914. Le 21 décembre 1922, Étienne Germain est présent à l'entrée du taxi de la Marne, exposé depuis ce jour aux Invalides. Il répond aux journalistes et aborde fièrement sa croix de guerre avec palme étoilée. Bien que largement évoqué dans l'ouvrage du commandant Carré, l'acte de bravoure d'Étienne Germain s'est peu à peu oublié. D'où notre présence aujourd'hui, en compagnie des associations présentes en tenue d'époque, 14-18 en Somme, Destin de France, Mémoire de Poilu et Seine-et-Marne, pour honorer la mémoire de ce chauffeur. Par la famille d'Étienne Germain, porté par M. Madame Daniel Gioli, arrière-petite-fille d'Étienne Germain, 4e génération. Madame Alexandra Chebout, arrière-petite-fille d'Étienne Germain, 5e génération. Allez, viens. Dans l'objectif. Voilà, il manque M. Gobita quand même. Oui, c'est M. bon. Gobita. C'est le Vita. Oui. Il en manque un. À l'arrière droit. À côté du panneau. Entre les fleurs. Ok. Par ici. S'il vous plaît. Merci. Avec plus de monde, avec les soldats peut-être en V sur les côtés, avec la population. Oui, Bayonette Fourreau. Merci beaucoup. Oui, c'est sûr, avec ça, ils avaient ça à la fin. Reste derrière. C'est bon. Was there Molly was a little reply to expeditor, saying my melody wants to marry me and so leaving Swan and Piccadilly, always be to blame. Follow the Sally drove me silly, hopping through the sun. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart was there.
bête en somme, lui répondit en souriant. Et pourquoi prendrais-je un seul homme quand j'aime tout un régiment? Des amis vont venir, qui n'aura pas faveur. J'en ai bientôt besoin pour leur verser du vin. Cavaillon, viens vous servir à boire. Sous la tonnelle, on roule son jupon, et chacun dira toute une histoire. Une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous, n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout pas qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon.